Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, nous invite à sortir des étiquettes que l'on colle aux êtres humains d'une manière générale. Parce que quand on met des étiquettes, on réduit les choses et on crée un imaginaire qui est complètement réducteur de l'ensemble. Je vais prendre quelques exemples. Du coup, par exemple, quand on va parler de quelqu'un qui est, par exemple, feignant, d'une personne qui est râleuse, de quelqu'un qui est bavard, vous voyez bien que ce sont là, par exemple, des étiquettes avec des jugements qui ne reflètent pas du tout l'expérience que nous sommes en train de vivre. Que peut-être qu'une personne qui jugerait feignante, c'est une personne qui ne fait pas les choses à la vitesse à laquelle on aimerait qu'elles se fassent. Et que, ben, du coup, c'est, gênant pour moi. Mais on va comme ça utiliser des mots où on va juger l'autre et on va le traiter de feignant. Je vais en prendre d'autres, comme par exemple, le fait qu'il y a des personnes qui soient des cadres et des personnes qui soient des ouvriers. De suite, ça renvoie vers un imaginaire, bah, le cadre, il est un peu plus intelligent que l'ouvrier qui est juste manuel et du coup, voilà. Par exemple, un artiste, un militaire, un homme politique, un adolescent, un fumeur, un banquier, un avocat. Toutes les personnes aussi que les enfants là qu'on qualifie de 10 ou HPI ou hypersensibles, tout ça c'est complètement réducteur en fait. Une personne qu'on va définir comme homosexuelle, une personne qu'on va définir comme étant arabe, étant musulman, un migrant, un écologiste, des oligarques, des Illuminati, ou une personne qui est jumeau ascendant Cancer. Par exemple, les personnes, ils aiment bien comme ça utiliser des étiquettes. Alors c'est vrai que dans un sens, les étiquettes, elles nous permettent d'aller vite. Effectivement, ah tiens, hem, de définir quelqu'un plutôt rapidement. Mais au fond, c'est complètement réducteur. Ce sont des raccourcis qui, pour moi, au fait, ne reflètent pas l'ensemble de la réalité des choses et on reste comme ça dans des formes de généralité. Et tout ça, du coup, nous déconnecte du fait que, en face de moi, je reconnais une expression de la vie telle qu'elle est. Elle n'est pas réduite à c'est un homosexuel, par exemple. Au fait, je vois en face de moi un être humain et c'est tout. Et c'est la même chose avec des migrants. Des fois, on va parler de oui, c'est des Roumains. Ou tiens, des personnes aussi, on va les qualifier de gitans. Mais c'est complètement réducteur et ça renvoie à un imaginaire qui est comme ça, qui est transporté en une fraction de seconde et on n'a aucune maîtrise là-dessus. Et qu'est-ce que ça va créer chez nous directement? Ben ça va créer des tensions, ça va créer comme ça une forme de distance où on va, rejeter l'autre parce que, ben, il est étranger. Ces choses-là fonctionnent exactement pour tout. Là, j'ai pris des exemples où effectivement c'est flagrant de voir qu'en face de nous, on ne reconnaît plus la personne pour ce qu'elle est, mais par ce qu'on l'a définie. C'est du n'importe quoi. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Je veux bien, qu'on définisse les choses en mettant des étiquettes, par exemple, quand, je suis en train de faire du bricolage et que je demande à quelqu'un de me donner une vis et qu'à côté, il y a des vis et il y a des clous et je sais pas quoi et du coup, ben, il va me filer exactement ce dont j'ai besoin. Donc à cet endroit-là, les étiquettes, elles ont du sens. Mais à l'endroit des êtres humains, à l'endroit, des animaux, pareil, on qualifie, une expression de la vie, hein. Si on revient à la base des choses et peut-être il y a encore autre chose, mais si on revient à l'essence des choses, c'est l'expression de la vie. Les animaux, aujourd'hui, en créant cette étiquette des animaux, on ne les voit plus comme des expressions de la vie, mais on voit comme, soit des choses sales, soit comme des choses à tuer, soit comme des choses qui peuvent nous nourrir. Et c'est la même chose avec les arbres. Krishnamurti, je ne sais pas dans lequel de ses livres, il dit: «À partir du moment où je définis
ce que je vois comme étant un arbre, je ne le capte plus dans son entièreté et je crée une séparation entre l'arbre et moi. Ça fragmente comme ça toute la réalité. Et c'est la même chose aussi avec les concepts. Les concepts que, il y a des oligarques qui, dirigent ce monde. Bah, OK, je mets l'étiquette que, bah, il y a des oligarques qui dirigent ce monde et je suis enfermé dans un concept d'une vision de la réalité qui n'est qu'un concept, qui est qu'une manière de voir les choses parmi tant d'autres et qui est complètement réducteur et qui est complètement réducteur. Je mesure à quel point le fait de mettre des étiquettes, c'est pas au service du vivre ensemble, c'est pas au service d'être ensemble, quoi. C'est vraiment, je sais pas à quoi, c'est au service, mais c'est comme un peu toutes ces choses-là qui, pour moi, au début, on pense que, bah, c'est au service et à force d'usage et ben, ça fait du n'importe quoi et moi, j'ai l'impression que ces étiquettes, elles font du n'importe quoi et c'est la même chose avec ces concepts. Ce qui est étonnant, c'est de voir par exemple toutes les personnes là qui sont en train de revendiquer qu'il y a des oligarques qui dirigent ce monde, qu'il y a des Illuminati qui dirigent ce monde et autres, au fait, jouent un jeu où ils leur donnent du pouvoir et ils donnent du crédit à une histoire qui n'existe pas. C'est une histoire qui n'existe pas, c'est une histoire qu'on se raconte et c'est une histoire qui n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui font ce qu'ils ont à faire et ils répondent à leurs besoins. Cette manière d'y répondre, peut-être, ne correspond pas à, nos attentes, nous crée en difficulté et ça s'arrête là. On ne va pas commencer à dire que, ben, il y a des personnes qui mériteraient de mourir, il y a des personnes qui mériteraient d'être enfermées ou il y a des personnes qui j'en sais rien et on crée comme ça, une forme de violence, en étant dans des concepts qui, comme ça, de premier abord, sont quasiment irréfutables. C'est, la même chose qu'on va parler de, colonisateurs, qu'on va parler, de terroristes, qu'on va parler de tout ça, ce sont des concepts et quand on est comme ça enfermé dans des concepts, on n'est plus avec l'entièreté des choses. C'est, important de voir, regarder, vous, dans votre quotidien, quand est-ce que vous commencez à utiliser des mots qui sont remplis d'étiquettes et regardez comment vous pouvez les transformer. La pratique de la communication non violente, elle se fait avec, ce notre quotidien et dans notre quotidien, notre langage est présent et dans ce langage, il est rempli de, jugements, d'étiquettes, de jugements masqués ou autres et soyez attentifs, mettez comme ça une alerte sur le fait que tiens, ben, aujourd'hui je vais être attentif aux étiquettes que je vais utiliser sur les personnes et voir au service de quoi vous le faites et en quoi elles sont utiles et en quoi elles ne sont peut-être pas forcément utiles. Et ça, pour moi, c'est, quelque chose qui est en lien avec le langage et avec les mots. J'aime bien dire cette phrase: «Est-ce qu'on peut résumer et expliquer l'ensemble du vivant avec un dictionnaire?» Les mots ne sont qu'une contraction qui essaye de toucher la réalité, mais n'est pas la réalité. On va parler d'émotions, on va parler de choses, mais les choses, elles sont beaucoup plus complexes. On croit que les émotions, il y en a, je sais pas, il y en a qui disent qu'il y en a 9. Après il y en a qui vont parler de sentiments, il y en a qui vont parler de tout ça, on va créer des mots, on va parler de je sais pas quoi, mais au fond, qu'est-ce qui est vivant en moi? C'est quoi la couleur que ça a? Et c'est la même chose avec nos intuitions, avec nos pensées. Elles vont être traduites par des mots, mais ce n'est pas l'ensemble de la chose dans son entièreté. Il y a pour moi énormément de tensions, de souffrances qui sont créées par nos modes de pensée, par la manière de voir les choses et c'est pour ça que la communication non violente nous donne quelque chose de très pratique
sur lequel on va poser notre attention pour transformer tous ces conditionnements de langage et de pensée pour être au plus près de l'expérience qui nous est offerte. Il y a une expérience qui nous est offerte. Derrière, on va y rajouter tout notre conditionnement, notre manière de voir les choses et en fonction de ce regard qui est lié à l'expérience, qui est lié au passé, qui est lié à énormément de facteurs, je vais vivre les choses d'une certaine manière et est-ce que cette manière me convient ou au contraire, ça ne me convient pas, je suis soit épuisé, soit fatigué, soit je suis en lutte dans ce monde, soit je n'en sais rien. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à vivre ou au contraire, je fais un travail sur le langage, sur les pensées et les choses, elles vont se transformer aussi. C'est vraiment, cet outil, qui est puissant de se dire qu'en transformant notre langage et notre manière de voir les choses, notre réalité, elle va changer et les problèmes qu'on a ne vont plus exister parce que notre regard et notre manière de le vivre va être dans un rapport complètement différent. Et c'est vrai qu'en commençant par le langage, en commençant par des observations neutres, sans jugement, on fait un travail phénoménal et on gagne en paix et en harmonie.